Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on stack au jour numéro 7 du Advent of Code 2022. Donc dans ce premier puzzle, ce qu'on va devoir faire, c'est on a un système de fichiers comme sous Linux, c'est-à-dire qu'on peut faire CD pour se déplacer, ls pour afficher les fichiers et les dossiers qui sont à l'intérieur. Et ensuite, on va pouvoir aller dans un dossier et voir les fichiers qu'il y a dedans et trouver la taille des fichiers. L'objectif c'est pour chaque dossier de savoir quelle quantité il contient, enfin quelle est la taille de chaque dossier. Donc le dossier c'est ces fichiers qui sont à l'intérieur, ainsi que les fichiers qui sont à l'intérieur des dossiers qu'il contient, etc., etc. Donc récursivement. Et à partir de ça, on va pouvoir savoir quels sont tous les dossiers qui ont une taille supérieure à 100 000 et faire la somme de tous ces dossiers. Donc ce que je pense faire, alors on pourrait le faire en représentant, en faisant une première passe pour représenter, on va dire, tout le système. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une structure complexe. On peut juste se contenter d'avoir un dossier avec sa taille, un nom de dossier, enfin un chemin vers un dossier associé à sa taille. Je pense que ça suffit. Il suffit juste de... Ouais, je pense que ça devrait suffire. On va voir ça. Et en parcourant juste, vu qu'en fait on se déplace tout le temps, et bah il n'y a pas trop de soucis. Enfin, ce que j'imagine en fait, vu qu'on se déplace à chaque fois, on n'a pas besoin de construire un arbre. Mais peut-être que je me trompe. Donc on va tester, je vais tester ce que j'ai en tête et puis je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors, on va commencer tout de suite avec un cargo toml, on va commencer, tac, fichier 07, 07.rs, c'est pas ce que je voulais faire, ok, alors on a notre fn main, hop, on va avoir un fn part1 où on va prendre un input, et ça va nous renvoyer un U32, on va dire. Pour l'instant, ça va retourner 0. Et on va avoir notre fn test qui va être un test. Et assert équivalent à le résultat, c'est... Qu'est-ce qu'on doit obtenir? Total size of Atmos 100 000. Okay, ah non, c'est les fichiers qui sont moins de 100 000, qui ont une taille de moins de 100 000. Ok. Donc on va faire ça, et on va faire part1 en lui passant l'exemple qui est ici. Ok, donc on va devoir tester ça, donc on peut faire un cargo test bin 07. Et c'est tout bon. Ok, donc on va commencer avec notre input. On va faire input.trim.lines.map line.trim. Et je pense qu'ensuite je vais faire une boucle. Je vais faire letLines égal à ça. Et on va parcourir line in lines. Voilà. On va avoir un résultat qui va être let directories sizes est égal à hmap new. Donc là, l'idée, hmap, alors, je vais relancer ça. Hmap, ça permet d'associer une clé à une valeur. C'est simple. Et donc, nous, on va associer le chemin vers le dossier à sa valeur. Ensuite, on va parcourir chacune des lignes. Je pense qu'on va pouvoir pop la première, parce que même dans notre input, voilà, le cd slash n'importe peu. Donc, on va faire on va enlever avec ça la première ligne, hop, parce que la première ligne on n'a pas besoin. Et on va avoir let current directory est égal avec. Donc c'est un vecteur, le premier directory, parce qu'on va associer tous les là où on est. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire d'autre? Donc pour chacune des lignes, on va les parser d'abord. Ligne, on va faire if line starts. Est-ce qu'il y a un truc after? Start with $ls. Ou même si la ligne c'était $ls tout court. Parce qu'il n'y a pas de if line égale $ls. Dans ce cas-là, on n'a pas grand-chose à faire, je pense. On va juste faire continue à ce niveau-là, parce que cette ligne-là, ça ne nous intéresse absolument pas. Ensuite, CDA, LS. Ensuite, si la ligne commence par dire if
line starts with dir. Dans ce cas-là, même chose, on va continue parce que je pense qu'on n'a pas grand-chose à faire à ce niveau-là pour les dire. On s'en fiche de savoir qu'il y a un directory à l'intérieur de ça, vu qu'on va parcourir tous les directories. Ensuite, si la ligne commence par cd, c'est là où on va avoir quelque chose à faire. If line starts with cd. Dans ce cas-là, on va faire let directory name est égal à line.trim start. Il y a une fonction trim start matches. Donc on va enlever le cd espace. Et donc à partir de ça, on va récupérer du coup le directory name, donc la fin, donc le D par exemple. Donc si on change de directory, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire if directory name est égal à ... Dans ce cas-là, on retourne en arrière. Donc c'est là, on va faire current directories pop. Sinon, on va faire current directory, current directory .push directory name. Ok, là on va dire que c'est un mutable parce qu'on peut le modifier. Et donc je crois que c'est à peu près tout à ce niveau-là. Et ensuite on a les fichiers. Les dernières lignes qui nous restent, c'est les fichiers. Donc on va cd2. cd truchmuche, je les laisse. Et donc les dernières lignes qui nous restent, c'est les fichiers. Donc les fichiers, c'est assez facile. C'est là où il va y avoir le plus de calcul. Donc ça va être if. En fait, c'est même pas if, c'est ici on continue. Hop, et du coup on se retrouve ici, on sait forcément les fichiers parce que c'est pas un directory, c'est pas un ls, c'est pas un cd. Donc c'est forcément un fichier. Donc on va faire let size et le nom du fichier, on s'en fiche à la rigueur du nom du fichier. Line.split at space. Donc on va split par l'espace ici. .unwrap. On va faire let size est égal à size.parse.unwrap. On va dire que size c'est un U32. Alors pourquoi il veut pas ça? C'est pas split at, c'est split once. Ok, donc ensuite on a notre size. Et notre size, qu'est-ce qu'on va faire? Alors c'est là où on va parcourir. On va faire for directory in current directory. On va faire let mut current path est égal à string new. Et donc on a une current path, donc on va faire current path push str directory. Je pense que directory c'est un str, ouais. Donc on va push str directory. Donc on le rajouter à la fin. Et ensuite on va faire directory sizes entry current path let mut entry or insert 0. Donc en gros on dit à dire donne-moi dans le hashmap, donne-moi la position de ce path là. Et je peux rajouter un slash pour être... Oh, il n'aime pas. C'est pas très grave. On va changer. Donc directory size c'est un mutable. Il aime pas ça, bizarre. Current page push str à peine. Move. Pourquoi il veut pas que je puisse modifier dans chaque tour de boucle? Très étrange. Ok, bon, j'explique ça, après on s'occupe du bureau checker. Donc directory sizes, ça va associer un path, donc on prend la position de ce path là, et s'il n'y a rien à cet endroit là, on insère 0 à l'intérieur. Et ça nous donne, ça cette fonction là nous retourne toujours une entry. Et à partir de cette entry là, on va pouvoir faire entry plus égal size. Donc en fait, à ce niveau là, on va rajouter oui, il faut faire comme ça.
c'est une référence, donc il faut faire comme ça. Donc, hop, pas besoin de mute. Donc à chaque fois qu'on va prendre tous les dossiers dans lesquels nous sommes actuellement, et on va rajouter cette size. Donc on va rajouter ça à la racine, puis au dossier de premier niveau, puis au dossier de deuxième niveau, etc. jusqu'au dernier dossier dans lequel on est actuellement. Alors pourquoi move of borrow of move value current path? Ah, il aime pas, c'est parce que ça a été move, ok. Donc là je vais faire ça. Est-ce que c'est possible ça? Ok. Donc là je suis obligé peut-être de clone pour l'insérer dans le truc. Ce qui est un peu dommage, mais bon, ok. Current directory pop. Et ok, et ici, il ne faut pas que je le borrow. Ok, je crois que c'est à peu près tout. On peut enlever le thread current là qui n'est pas nécessaire. Et donc je pense que ici, on a fini notre calcul. Donc on a ajouté tous les dossiers. Si ce que j'imagine est juste, en fait, ce que j'imagine, c'est qu'on n'a pas besoin de créer l'arbre parce qu'on va visiter tous les dossiers qui sont importants. Si on ne visite pas un dossier, même s'il est là, par exemple là, vous voyez que j'ai skip les lignes qui commencent par dire. Si on ne visite pas ce dire A après coup, en faisant CDA, et bah ça n'a aucun, enfin ça ne sert à rien, on ne saura jamais ce qu'il y a dans ce dossier A, donc on ne pourra pas le retourner, on ne pourra pas savoir la taille de ce dossier. Donc j'imagine que dans l'input, on va parcourir tous les dossiers. C'est un peu mon point important à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que ça me permet d'expliquer pas mal de choses. Ok, et maintenant on va pouvoir trouver dans directory size tous ceux qui sont moins de 0. Donc ça c'est assez facile. C'est directory size.iter.filter. Donc on va filtrer, on a key value. Donc nous ce qui nous intéresse, ça c'est path et ça c'est la size. Donc ce qui nous intéresse, c'est size est inférieur à 100 000. Et après on va faire map. Donc même chose, on va avoir key size. Et d'ailleurs on pourrait faire le map avant. On va faire le map avant, ce sera plus logique. On va faire le map avant, parce qu'en fait ce qui nous intéresse c'est juste les sizes, on s'en fout des paths. On va enlever le key. Le filter, on n'a plus besoin, du coup on récupère que la size dans le filter. Et ensuite on fait une somme. Et c'est tout. Pourquoi il aime pas ça? Found integer. Parce que la size c'est un truc bizarre. Enfin, j'ai inséré un truc bizarre dans size. Mais c'est pas grave, on a des références. Je sais pas si je viens de le... Ouais, je viens de les référencer 2 fois. Bon, ça, des fois, c'est des fois des petites arcanes. Et là, on peut mettre ça comme ça aussi en Rust. On peut mettre 100 000 comme ça. C'est plus lisible. Ok. Est-ce que c'est tout bon? C'est bien 100 000 ici. Ok. On va essayer de voir si le test passe. Oui, le test passe. Donc, on suppose que c'est bon. On va faire un fn input static str. Et on va retourner. Hop. Notre input, et dans main on va faire println part 1 is part 1 de input. Et je pense que c'est tout, on peut faire un cargo run bin 07 et on obtient ce chiffre là, 1 454 000 et des brouettes. Est-ce que c'est le bon résultat? Ça calcule, et oui, c'est le bon résultat, on a obtenu notre 13e étoile. Donc voilà pour cette première partie du jour 7. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.